Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 24 mars 2021. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, je répondais à la question suivante. Quoi faire pour que mon enfant puisse collaborer davantage? Et oui, ce qu'on veut, c'est que nos enfants puissent collaborer, puissent coopérer, puissent vivre comme étant des membres actifs de la famille, à leur niveau, selon leurs capacités, selon leurs dons, leurs talents, leurs habiletés, au niveau qu'ils sont dans leur développement. Évidemment, on ne veut pas qu'ils contribuent à part entière comme un adulte, mais à part entière comme un enfant, là où ils sont, avec leur habileté, leur capacité. Maintenant, cette semaine, je vais répondre à la question suivante. Quel type de récompense stimule la coopération de notre enfant? Évidemment, c'est ce qu'on veut. On veut que nos enfants soient motivés, stimulés, pour qu'ils puissent être mis en valeur, parce que ce qu'on veut, c'est renforcer une attitude ou un comportement qui est positif. On veut stimuler la coopération, la collaboration. On va éviter d'utiliser le « si » comme une menace ou comme une façon de soudoyer notre enfant ou d'acheter notre enfant. Par exemple, l'utilisation du « si » comme moyen pour soudoyer ou acheter notre enfant, l'exemple typique, si tu manges ton repas, tu auras du dessert. Maintenant, pourquoi ce n'est pas approprié? Eh bien, parce qu'on ne met pas l'accent sur le bien. On met l'accent sur la récompense. C'est là. Et l'idée, oui, on veut se servir du dessert pour qu'il mange son repas. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'il mange ce qui est bon pour sa santé. C'est qu'il mange, par exemple, ses protéines et ses légumes qu'il a besoin pour son développement, parce que s'il ne mange que du dessert, il va avoir des carences alimentaires. Alors, ce qu'on veut, c'est mettre l'accent sur ce qui est bon, qu'il puisse voir ce qui est bon. Maintenant, la façon appropriée serait, par exemple, de donner une consigne claire. Vous en mettez un peu moins dans son assiette, mais vous lui dites « J'aimerais que tu manges de tout parce que tout ce qu'il y a dans ton assiette présentement, c'est important pour ton développement. Il y a des protéines, il y a des légumes, tu en as besoin et j'aimerais que tu manges tout. » À la fin, et on ne parle pas du dessert, là. À la fin, s'il n'a pas tout mangé, vous n'avez pas utilisé le « si », mais vous utilisez le « parce que ». Parce que tu n'as pas tout mangé ce qui était bon pour ta santé, ce qui était nécessaire pour ton développement, tu n'auras pas de dessert. Le dessert, c'est une récompense pour ceux qui mangent bien. C'est comme un petit à côté pour finir avec un petit goût sucré. Par contre, s'il mange tout parce que tu as tout mangé, vraiment félicitations, tu as besoin de ces protéines et de ces légumes pour bien te développer. Donc voici, je te donne un dessert. Donc l'accent est là pour renforcer ce qui est bon. Renforcer ce qui est bon et non pas acheter un comportement. De la même manière, vous pouvez utiliser une promesse mais c'est important de la tenir par contre, mais vous pouvez utiliser une promesse pour motiver, stimuler votre enfant. Par exemple, votre enfant a de la difficulté à s'habiller rapidement et ça met une tension, ça crée une atmosphère qui est désagréable. Il met sa tuque, il l'échappe, il met sa botte, il s'est trompé de pied, il va changer de tuque, il met ses mitaines du mauvais côté. Alors, tout est long et il prend son temps, Alors, vous pouvez lui dire, par exemple, « Écoute, j'ai quelques minutes de libre et en t'habillant rapidement, je vais avoir le temps d'aller voir les dessins que tu voulais me montrer dans ta classe, les dessins que tu as toi-même dessinés, qui sont affichés sur le mur, je vais avoir le temps. J'ai besoin que tu te dépêches, par contre, là, parce que j'ai juste assez de temps pour y aller, puis ça va me faire plaisir, puis j'ai tellement hâte de les voir. » Donc, vous êtes en train de stimuler sa collaboration, sa coopération. Vous n'utilisez pas le « si », qui est synonyme, règle générale, de menace, mais là, à ce moment-là, vous lui faites voir un panorama plus large en disant que en collaborant, en coopérant, c'est à son avantage. C'est lui qui en profite. Et c'est là la nuance. Vous l'amenez à voir que c'est lui qui en profite. Et c'est toujours ça le but de stimuler, de motiver, de mettre en valeur. C'est qu'au bout de la ligne, c'est l'enfant qui en profite. Vous contribuez
à mettre en valeur ce qui est bien dans sa vie, d'édifier ce qui est bien. Là, vous mettez en valeur que vous voulez lui accorder plus de temps. Donc, il y a intérêt à collaborer, à coopérer. C'est ça l'esprit. L'autre élément, ce qui est important, c'est que pour récompenser l'enfant, c'est important de l'adapter à son tempérament. Vous avez des enfants sensibles, des enfants actifs, des enfants réceptifs, des enfants expansifs. Donc, l'enfant sensible, lui, c'est important d'insister sur l'aspect émotionnel de l'action. On va se mettre dans un contexte. Le contexte, c'est d'aller cueillir des fleurs pour maman. Moi, je suis le papa, j'ai un enfant. Je veux qu'il vienne avec moi, qu'on vive un temps ensemble privilégié, un temps de qualité ensemble. Mais dans ce temps de qualité, on va aller cueillir des fleurs et on va l'offrir à maman. D'accord? Alors, on lui dit, j'aimerais que tu te dépêches à bien finir de ranger ta chambre. OK? Bien finir de ranger ta chambre. Donc, pas se débarrasser, là, puis cacher les jouets en dessous du lit ou tout mettre ça pêle-mêle dans le garde-robe. Non, 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 non. Bien finir de ranger ta chambre. Alors, évidemment, ça va impliquer que vous allez inspecter tout ça, mais vous allez voir. Mais ce que vous lui dites, c'est dépêche-toi parce qu'on va avoir le temps de vivre un temps de qualité ensemble, un moment privilégié ensemble. Si vous êtes avec un enfant sensible, il faut insister sur l'aspect émotionnel de l'action, émotionnel du vécu, émotionnel de l'aventure. Donc, on va vivre un temps de qualité, un moment privilégié ensemble. On va cueillir des framboises pour maman. Ou on va cueillir des fraises, ou on va cueillir des fleurs pour maman. Et ça va être un temps vraiment privilégié. On va vivre ça ensemble, ça va être le fun et ça va nous permettre d'avoir un temps là, qu'on n'a pas eu depuis longtemps, par exemple. Ou ça va nous permettre d'être juste tous les deux. Donc, vous mettez l'accent sur l'aspect relationnel, émotionnel, parce que c'est un enfant sensible. Un enfant actif, eh bien, vous précisez les détails de l'action. Vous êtes en train de nourrir son imaginaire de qu'est-ce qu'il va vivre. Alors, dépêche-toi de bien finir de ranger ta chambre parce qu'on va vivre un bon temps ensemble. On va aller cueillir des fleurs de couleurs différentes. On va même prendre l'échelle puis monter dans les arbres pour aller chercher des petites fleurs. Par exemple, dans les pommiers, ils sont en fleurs. On va ajouter ça dans le bouquet. Puis si jamais tu vois un nid, tu me le dis, j'ai l'échelle, eh bien, je vais prendre des photos de manière sécuritaire là, pour qu'on puisse voir de différents angles. Peut-être avec la tige, le bâton, tout ça, cliquer de manière sécuritaire. Donc, vous lui expliquez un peu là, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va vivre comme action, qu'est-ce que vous planifiez vivre comme moment avec lui, avec tout ce qui va être là, toutes les actions qui vont être entreprises. Alors, à ce moment-là, il va être beaucoup plus excité, il va avoir hâte de bien ranger sa chambre, de terminer pour vivre ce moment-là avec vous. Avec un enfant expansif, eh bien, c'est un enfant, lui, qui est attaché aux aspects sensoriels de l'activité. Donc, c'est important que vous puissiez improviser une petite histoire pour lui faire miroiter, puis d'une manière réaliste. Quand je dis miroiter, c'est pas de lui faire croire quelque chose puis d'arriver sur les lieux, puis c'est pas ça qu'il va vivre. Il ne voudra plus vous suivre. Je parle d'une manière réelle et réaliste. Donc, vous l'amenez à pouvoir vivre dans son monde imaginaire puis se représenter ce qui va se vivre. Donc, dépêche-toi de finir de bien ranger ta chambre. On va vivre un moment privilégié ensemble. On va cueillir des fleurs pour maman et on va essayer de faire 3 bouquets. On va un bouquet, par exemple, de fleurs rouges, un bouquet de fleurs blanches, puis si on peut trouver des mauves, un autre bouquet de fleurs mauves. Là, on va pouvoir lui faire 3 bouquets, mais de couleurs différentes. Chaque bouquet va être des fleurs différentes, mais de la même couleur. Donc, un bouquet de fleurs rouges, un bouquet de fleurs mauves, puis un bouquet de fleurs blanches. Et là, je vais apporter mon appareil téléphonique parce qu'il est fort possible qu'on voit des papillons. OK? Et dès que tu vois un papillon, tu me le dis, clic, on va le prendre en photo. Puis, sais-tu quoi? Ça va être tellement le fun parce que quand on va arriver avec ces 3 bouquets-là, là, on va voir le beau sourire de ta mère qui va être émerveillée puis qui va être tellement contente. Voyez-vous, je touche l'aspect sensoriel. L'enfant réceptif, vous mettez l'accent sur la dimension temporelle. C'est dans le temps. Comment ça se passe? Après avoir
tout bien rangé dans ta chambre, que tout est bien parfait, tout est bien propre, tout est à l'ordre, on va vivre un moment privilégié. Pour le moment, j'ai besoin que tu ranges ta chambre. Ensuite, que tu m'avises que c'est terminé. Je vais aller voir ton travail, puis après que tout ça, dès que c'est parfait, c'est impeccable, eh bien, on va aller cueillir les plus belles fleurs pour maman, puis au retour, on va lui offrir un cadeau. Alors, voyez-vous, les récompenses sont stimulantes, spécialement lorsqu'elles sont données en fonction des caractéristiques du tempérament de votre enfant. Et ça, c'est important. Alors, je vous invite à réécouter cette bande pour pouvoir vous approprier les concepts, parce qu'un enfant sensible, par exemple, c'est important de comprendre que lui, ce qu'il recherche, c'est l'aspect émotionnel d'une action, d'un vécu. L'enfant actif, lui, c'est les détails de l'action. Qu'est-ce qu'on va vivre? L'enfant expansif, lui, c'est tout ce qui est sensoriel, ce qu'on va vivre, ce qu'on va toucher, ce qu'on va pouvoir voir, ce que mes sens vont expérimenter. Et l'enfant réceptif, eh bien, lui a besoin séquentiellement de savoir ce qui se passe dans le temps puis ce qu'on va vivre. Ça le rassure, ça le met en sécurité et il apprécie son aventure, il est préparé à ce qui s'en vient. Alors, je vous invite à réécouter cette bande et lors de notre prochaine émission, qui va être diffusée sur YouTube, décentrée sur les principaux réseaux sociaux et surtout sur le 92,7 FM, eh bien, je vais répondre à la question suivante. Comment bien gérer les récompenses que l'on veut offrir à notre enfant? Alors, on poursuit dans ce thème des récompenses. On va le voir sous un autre angle. Et je vous invite à me contacter au 819-968-9994, le 819-968-9994. Alors, vous me contactez si vous voulez que cette émission puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM dans la région de l'Outaouais. Eh bien, contactez-moi au 819-968-9994. Sur ce, eh bien, je vous dis bonne semaine et à mercredi prochain pour vous, parents du 21e siècle. Au revoir!